Donc, j'ai choisi de ne pas aller dans cette primaire. Mais combien de temps va durer le fait de me coller après avec cette histoire? Alors, maintenant, franchement, plus personne n'ose trop, hein, après la gonflette, là. Vous ne trouvez pas ça inouï, vous? Non, mais enfin, c'est incroyable. Alors, les résultats, le gars, il vient à la télé, il dit « Non, non, il n'y a pas d'erreur sur les chiffres, c'est juste annoncé à 20h le résultat de 23h. » Et personne n'a rien à dire. Tout le monde, bouche cousue. Bouche cousue, c'est incroyable. Et parmi ceux qui sont battus, il n'y en a pas un qui a quelque chose à dire. Imaginez-vous que je me sois fait battre dans des conditions pareilles. Vous m'auriez entendu. Comme c'était le cas quand j'étais au PS, parce que ils ont toujours triché, je le sais. Bon, mais c'est pour vous dire, c'est incroyable une scène pareille, non? Eh ben si, ça a eu lieu, ça dérange personne. Et les types, ils passent une soirée à discuter de « et moi, je vais construire un château en 3 pièces, non, moi en 4 pièces, bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le revenu descend, et le revenu machin chose, ça commence par un revenu universel, et ça se termine par un RSA amélioré, et l'autre qui vous invente j'ai décidé que je vais exiger de l'Europe un SMIC à 60% du revenu médian, alors il se prend les pieds dans le tapis, l'autre dit le revenu moyen, c'est pas la même chose, mais peu importe, c'est eux les sérieux, pas nous. Qu'est-ce que c'est? Ils se sont même pas rendus compte que si on appliquait leur idée, ça revient à diminuer le SMIC en France, c'est quand même une chose incroyable. Mais ils sont pas au courant. Apparemment, on bricolait ça sur un coin de table et on me demande de prendre ça au sérieux. Et quand tout le monde s'en va, c'est à moi qu'on vient dire « Eh ben, toi là-bas, d'accord, tu fais le double de nous dans les sondages. Les sondages, on n'y croit pas. Tiens, la veille, vous y croyez. » Et ça vous servait à dire que comme c'est vous qui êtes devant, il fallait que tout le monde vous suive. Qu'est-ce que vous me demandez? On dit « On va téléphoner à Mélenchon. » Très bien, allons-y. Téléphonez-moi, ça me dérange pas. Ah, mais c'est pourquoi ils font ça? Pour me coller une mistigris. Hein? Ah, il veut pas nous parler, il est trop sectaire, etc. Mais moi, je parle avec tous ceux qui veulent. Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous me demandez? Il paraît qu'on est proche. Très bien, on est proche. Et alors? On parle d'une élection présidentielle. Je suis candidat. J'ai dans les bottes toutes ces années passées à préparer ce programme avec les amis. Ces milliers de gens qui se sont rassemblés, pas depuis 6 mois, hein, qui ont préparé tout ça, qui ont maintenu le flambeau, qui ont fait avancer les idées. On est content qu'elles soient partagées, mais quand même, quoi, un peu de considération. Alors j'ai dit, mais si tu veux te retirer... Non mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que franchement, je termine, mais quand même franchement, à quoi ils servent? Pourquoi faire? Ils nous ont assez dit que contre la droite et l'extrême droite, il fallait se rassembler. Ben, viendez vous rassembler. Pas de problème. Mais venez pas me demander de récupérer, après votre opération de gonflette et votre machin, ce que vous n'avez pas obtenu, ni dans la rue, ni en 5 ans, ni par une élection interne, de venir me dire, eh ben maintenant tu viens, et puis s'il te plaît, tiens, voilà, il y a mon sac, si tu veux bien le porter. Eh ben non. Non. De toute façon, est fini, t'as la comédie. Moi, je vous ai dit clairement pourquoi et comment je serai candidat. Pas il y a 8 jours, avec l'appui de qui? Et vous le savez tous, qui sont tous ces gens. Point. Alors après m'avoir fait tout ça, alors moi j'ai dit, bah, je suis prêt à boire un bon café. L'autre le lendemain à la télé. Oui, bah ça sera du Robusta ou de l'Arabica, et puis d'ailleurs il y a des sujets qui... Eh oh, du calme. Du calme. D'abord, ça sera de l'Arabica, parce que le Robusta, à mon cœur, ne tiendrait pas le coup. Donc c'est moi déjà qui décide de ce qu'on va boire. Et puis après, sérieusement, pourquoi faire? La comédie. La comédie de quoi? Je ne le ferai pas. Et alors je l'entends l'autre matin, j'ai dit ce qu'il fallait, non? J'ai essayé d'être respectueux, j'ai dit bon, tu pourrais aussi quand même être un peu respectueux pour les autres. Hier soir, ils m'ont demandé, vous êtes plus près de Macron ou de Mélenchon? L'autre il répond, Mélenchon, on ne comprend pas bien. Quant à Valls, alors lui, il n'a rien dit, mais c'était moi je suis prêt à faire de Hamon à Macron. Je vous en prie. Mais moi, j'y ai pas d'inconvénient, les gens. Qu'on se comprenne bien, je n'y ai pas d'inconvénient. Que ceux qui veulent désigner le candidat du PS, parce que ce qui va sortir, c'est le candidat du PS, ils ont le droit de décider quel est leur candidat. Je leur reconnais complètement ce droit. Ils ont le droit de gonfler leurs urnes si ça leur plaît, que ça leur convient. Et la preuve que ça leur convient, c'est que personne ne dit rien.
Donc c'est leur façon de faire. Je ne discute pas ce point-là. Mais pas revenir nous donner la leçon, nous redemander de marcher au pas et de porter leur sac. Non, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. De toute façon, c'est fini. Un soir, il dit ça, et tous les autres ont dû lui dire « Mais t'es fou, faut pas dire Mélenchon, ça va effrayer, ceci, cela, je sais pas quoi. » Bon, leur truc à eux, quoi. Le lendemain, on leur pose la question, il dit « Ah, ben plutôt Macron que Mélenchon. » Ça a changé en une nuit. Là-dessus, il s'en va chez un autre, et chez l'autre, lui dit « Mais est-ce que vous êtes prêt à vous désister pour monsieur Mélenchon ?»« Non, il y aura mon bulletin jusqu'au bout. » Alors, de quoi on va parler? C'est quoi ce truc? Je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt finir. Non, je ne vais pas y passer 2 heures là-dessus. Hein. Enfin bon, il faut quand même dire ce qui est. J'ai acheté le Canard enchaîné. Ces gens nous prennent pour des imbéciles. Vous savez? Parce que tout à l'heure, je vous parlais de Cohn-Bendit et de M. Jadot. Vous vous rappelez les numéros pour aller à la primaire, qui ragnagna, tout ça? Vous vous en rappelez, hein? Bon, eh bien, M. Cohn-Bendit, qui était à fond les ballons pour la primaire, il est parti soutenir M. Macron, qui n'est pas dans la primaire. Et M. Jadot, qui me faisait toutes sortes de démonstrations, hein, lui non plus, il n'est pas dans la primaire. Pourtant, il était le chef du groupe qui allait faire la primaire. Il est candidat de son côté. Moi, je leur fais aucun reproche. Ils défendent leurs idées, c'est très bien, nous les comparons. Mais qu'eux ne viennent pas faire dans le sens. Et surtout, avec des manières aussi grossières. Hein, un peu de délicatesse, s'il vous plaît. Plan sur la comète, ça s'appelle, dans le Canard enchaîné. Hein. Page 2, les mares, en bas. Porte-parole de Benoît Hamon, le député frondeur du 14e arrondissement de Paris, Pascal Cherki, baignait dans l'euphorie dimanche soir. Au point de bâtir des plans infinis et définitifs sur la comète socialiste. Ouvrez les guillemets. D'abord, s'est-il écrié, Yannick Jadot ne sera pas candidat, car Duflot et Cormand l'amèneront à renoncer. Ils appelleront à voter Hamon, ce qui nous fera au moins un point de plus. Moyen sympa pour Jadot. Un point de plus. Ensuite, Mélenchon, qui s'est construit sur l'absence de gauche visible au PS, je ne dis rien, va baisser de 3 points. 3 points. 3 plus 1 égale 4. Ces 4 points que l'on va gagner sur notre gauche vont créer une dynamique qui attirera les déçus du hollandisme. Je croyais qu'ils étaient déjà attirés, vu que c'est eux. Non, qui attirera les déçus. Conclusion de Pascal Cherki, que je connais, hein, qui est un type assez sympa, mais enfin bon, voilà quoi. Mais au moins, il dit les choses, quoi. Il dit pas, bien, on va boire un café, on va discuter de je sais pas quoi. Il dit, allez, viens, on va te tondre jusqu'à la peau. Conclusion de Cherki, on peut être au second tour parce qu'on va siphonner Mélenchon et que la droite va siphonner une partie de Macron qui sera coincée entre Fillon et nous. Attendez, c'est un peu compliqué. On va siphonner Mélenchon et la droite va être siphonner une partie de Macron qui sera coincée entre Fillon et nous. Et le Canard enchaîné, qui est au cas de l'humour, hein, c'est le métier, il dit « Et Cherki sera Premier ministre du président Hamon ». Ah, évidemment. Par un raisonnement aussi brillant, mérite récompense.